Pourquoi, à votre avis, les appels téléphoniques sont plus sexy que les textos? Quelle est donc la meilleure méthode de communication lorsque vous n'êtes pas avec quelqu'un en personne? D'après les sexologues, le fait de parler au téléphone plutôt que d'envoyer des SMS peut être bénéfique pour votre vie amoureuse, que vous sortiez avec quelqu'un depuis 3 jours ou 300 jours. Pourquoi? Donc plusieurs raisons à ça, j'en ai référencé 19. D'abord, entendre la voix de quelqu'un vous aide à décoder les messages. L'appel ou la communication en face à face est préférable au texto, car il y a des indices non verbaux qui sont perdus dans le texto. Deuxièmement, les conflits sont plus hostiles par texto. 80% de la communication humaine est non verbale. Et pendant les textos, comme nous ne pouvons pas voir le visage de la personne, entendre le ton de sa voix, observer sa posture physique et ses manières, les messages sont plus accusateurs, les conflits deviennent plus hostiles et la colère monte rapidement. Troisièmement, les appels téléphoniques peuvent renforcer votre connexion dans les nouvelles relations. Bien que les textos soient plus rapides et plus pratiques, ils peuvent créer un dialecte rassis et monotone entre les partenaires. Parler au téléphone, en revanche, peut renforcer votre lien et développer votre intimité. Quatrièmement, vous apprenez à connaître le style de communication de quelqu'un au téléphone. L'impact écrasant des textos sur les nouvelles histoires d'amour ont été principalement négatifs, en particulier lorsqu'il s'agit de naviguer dans les toutes premières étapes d'une nouvelle rencontre amoureuse. Les textos et autres communications électroniques entraînent très souvent des malentendus, des décisions irréfléchies et d'autres complications. Cinquièmement, la qualité humaine de la communication se perd dans les textos. Les emojis et les points d'exclamation sont ce qui se rapproche le plus de la transmission d'une émotion ou d'une intention. Sinon, toutes ces qualités humaines de la communication est perdue. Les textos sont trop impersonnels. C'est vrai en particulier dans les relations nouvelles ou à longue distance. Pour utiliser les textos en toute sécurité, il faut les utiliser en conjonction avec des appels téléphoniques et accorder réellement toute l'attention au texte que vous lisez et envoyez. Septièmement, pour vraiment connaître quelqu'un, vous devez lui parler. Les délais entre les SMS peuvent changer le sens et créer des frictions. Beaucoup de choses se perdent dans la traduction avec les SMS. Les textos sont amusants, mais il y a tellement de choses qui peuvent se perdre dans la traduction. Les attentes en matière de taux de réponse n'existent pas au téléphone. Les textos peuvent nuire aux relations en raison des attentes de l'un des partenaires en matière de taux de réponse. Dixièmement, on fait plus attention quand on parle au téléphone. La communication est plus claire et plus efficace lors d'un appel téléphonique que lors d'un texto. Les gens ont tendance à abréger dans les textes, ce qui entraîne une certaine confusion. En parlant au téléphone, nous sommes plus attentifs et pouvons échanger rapidement lorsque quelque chose n'a pas de sens. Ensuite, nous sommes moins susceptibles de prendre les choses hors contexte au téléphone. L'inflexion de la voix communique tellement plus que les mots que nous prononçons. Parler au téléphone ou en personne permet de communiquer beaucoup plus que l'email ou le texto. Ensuite, nous sommes plus honnêtes au téléphone. Communiquer par téléphone est plus authentique que par texto. Les émotions, le ton et le rythme sont inclus dans la conversation. Les gens sont plus vrais et plus honnêtes. Les appels téléphoniques sont plus intimes que les textos. Les emails et les textos, bien que courants, ne seront jamais aussi personnels qu'un appel téléphonique. Même un chat vidéo n'est pas aussi intime que si vous étiez dans la même pièce que quelqu'un. Vous pouvez exprimer la nuance au téléphone. Les erreurs de communication sont très fréquentes par texto et le sarcasme est mal compris. En numéro 15, vous pouvez être aussi clair que possible au téléphone. Parce que nous faisons souvent plus d'une chose à la fois, en communiquant avec les autres, nous sommes souvent incertains. En parlant au téléphone, vous pouvez être aussi clair que possible et fournir des commentaires d'une conversation engageante. En numéro 16, vous construisez un lien émotionnel plus positif au téléphone. Les textos suppriment une grande partie de l'émotion et laissent beaucoup plus de place aux mauvaises interprétations. Ensuite, les appels téléphoniques sont meilleurs pour montrer l'intérêt d'une nouvelle relation. Appeler, c'est romantique. Si quelqu'un est en retard, par exemple, le texto ne permet pas de savoir s'il est désolé d'être en retard ou s'il est simplement paresseux. Faire la cour ou sortir avec quelqu'un est toujours quelque chose qui nécessite que la personne se sente spéciale. Et les textos actuels montrent que cela ne fonctionne pas pour créer plus de relations. Numéro 18, le chat au téléphone offre le bonheur d'un discours non révisable, non transmissible et non consultable. Si quelque chose sort de façon un peu bizarre, il n'y a pas d'enregistrement. Si vous avez mal compris quelque chose, il n'y a pas de chaîne d'email.
Si une conversation connaît un moment de tension, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour critiquer. Les smartphones ne sont pas très agréables à tenir à l'oreille pendant plus de quelques minutes, mais ils compensent leur mauvaise ergonomie par une fonction clé, le haut-parleur. Il m'arrive souvent de discuter au téléphone alors que je suis allongé sur le canapé, l'iPhone sur le ventre, comme si je parlais à un thérapeute assis placidement hors du champ de vision. C'est un sentiment que les SMS ne m'ont jamais procuré. Les SMS peuvent bien être la technologie qui a scellé le destin des millennials en matière d'appels téléphoniques. En fin de compte, les millennials envoient aussi des SMS et des DM. Mais la génération a grandi avec la vidéo, Internet et sa facilité à utiliser FaceTime, Skype et autres méthodes de chat vidéo. Tout cela donne l'occasion de développer des compétences de conversation que les personnes plus âgées ont peut-être perdues.